Et bonjour, alors petite vidéo, je suis sur une fin de prestation. On m'a demandé plusieurs fois de faire un truc spécifique sur le système Follow Spot de chez Chauvet DJ. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors on va regarder vite fait les réglages et centraliser pour revoir un petit peu comment ça fonctionne. Allez, je vais retourner à la caméra et on voit ce qui se passe de l'autre côté. Alors vous avez les lyres, celle-ci, donc il y en a deux, hein, une ici, une là. Donc ça c'est les Intimidator Spot 60 ILS, donc c'est les dernières qui sont sorties de chez Chauvet. À savoir que ce que je vais vous expliquer là, vous pouvez le faire aussi avec les Spot 160 ILS, donc les modèles en 30 watts, ça c'est les 70. Et c'est aussi valable avec les Jigbar Move plus ILS au niveau du système Follow Spot. La seule différence que vous aurez, c'est que ces modèles-ci, donc les dernières, vous avez un prisme 3 facettes et des gobos rotatifs que vous n'avez pas sur les autres modèles. Après, sinon, le réglage va être le même. Donc la première chose à faire, ça va être de choisir une des deux lyres, puisque là, avec le mode Follow Spot, l'idée, ça va être d'éclairer un endroit bien particulier de la salle, en général le centre de piste pour l'ouverture de balle, par exemple. Donc là, moi, en l'occurrence, par exemple, je vais sélectionner celle-ci en mode Follow Spot que je vais activer, enfin là, il est déjà activé, et sur l'autre modèle, je vais le désactiver. Donc là, vous allez tout simplement dans le menu Follow Spot On. Voilà, c'est pour vous montrer, il y a juste à faire ça. Menu Follow Spot On, et là-bas, menu Follow Spot Off. Donc une fois que vous avez fait ça, on va se diriger donc sur la ILS commande, ici. Donc dans l'ordre, on va commencer par désactiver tous les éclairages. On va tout couper, donc tout passer en rouge. Voilà, tout est éteint maintenant, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. On va ici allumer le mode Follow Spot, donc on appuie simplement une fois dessus. Donc là, ça c'était le réglage par défaut en usine, elle se met là naturellement. Donc pour la régler, on va laisser appuyer sur le bouton Follow Spot. Et là, vous voyez, on a l'écran qui a complètement changé. Alors vous avez deux lignes, une en haut et une en bas. La ligne du haut va correspondre au point de départ de notre éclairage. Puisqu'en fait, le mode Follow Spot, on peut l'utiliser soit pour faire un trajet, vous savez, comme une poursuite en fait en lumière, pour faire un trajet, admettons, d'un point A à un point B avec notre lyre, ou tout simplement figer une position que vous rappellerez à chaque fois que vous allez cliquer sur Follow Spot. Donc là, par exemple, admettons que je veux faire la solution de simplement figer ma lyre à un endroit de la salle. Donc je vais déplacer avec, ici on a le pan et le tilt. Donc quand je tourne le bouton, vous voyez, on voit ici qu'elle se déplace. Alors, vous voyez là par exemple, là je suis au plus bas. Je peux pas aller, j'ai beau tourner dans ce sens-là, elle ne descend pas plus. Donc on va lui faire un tour complet. Allez, hop. Tac. Et ensuite, avec le pan, on va la retourner. Hop là. Et vous voyez là, elle éclaire beaucoup plus près. Puisqu'en fait, il y a un côté qui descend plus bas que l'autre. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de l'endroit où vous souhaitez éclairer. Donc là, par exemple, admettons que ça, c'est mon centre de piste et que lorsque je vais faire, par exemple, faire l'ouverture de balle, je veux que ça éclaire directement ici. Là, j'ai réglé mon pan et mon tilt avec ces deux boutons-là. Je vais sélectionner, par exemple, un autre gobo. Là, c'est un gobo fixe qui a été mis. Donc là, je vais aller ici, vous voyez, on a le gobo. Donc on va naviguer avec cette touche-là. Donc je vais aller sur gobo ici. Hop, c'est celui-ci. Voilà, on va changer le gobo. Vous voyez, en tournant ici, tac, ça modifie le gobo. Voilà. Par exemple, je vais mettre celui-ci. Donc, j'ai sélectionné la position de ma lyre avec le pan et le tilt. J'ai sélectionné le gobo. On pourrait aussi changer la couleur. Je vais vous montrer vite fait. Toujours avec ça, je me déplace ici. On va aller au niveau des couleurs. Voilà. Et on peut les changer. On peut mettre les couleurs qu'on veut. Voilà, par exemple, on va mettre la couleur numéro 3, c'est du jaune. Admettons que là, ça y est, ça me convient. Je vais laisser appuyer sur le mode Follow Spot pour l'enregistrer. Je laisse appuyer dessus. Tac, il me demande de sauver ou d'effacer. Donc là, je vais valider en cliquant ici. C'est sauvé. Donc là, la position que j'ai programmée très rapidement, elle est mise en mémoire. Donc là, par exemple, vous avez, voilà, vos lumières qui tournent en mode automatique.
Voilà, là j'ai tout remis en mode auto. Je vais cliquer sur mode follow spot et vous allez voir la lyre comment elle va réagir. Et voilà, elle vient se mettre exactement là où on l'a enregistré et avec les couleurs et les gobos qu'on a sélectionnés. Donc là par exemple, si c'est une ouverture de balle et que vous souhaitez que ça, ben après vous venez couper toutes les lumières. Voilà, tout est coupé, il n'y a plus que notre follow spot qui fonctionne. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire avec ce mode-là. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait une poursuite avec le mode follow spot. Donc, on va laisser à nouveau appuyer dessus pour retourner dans les réglages. Voilà. Donc, imaginons que vos mariés vont arriver de la porte qui est ici et qui font leur ouverture de balle à cet endroit-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que donc notre première ligne, je vous rappelle, c'est le point de départ de notre système follow spot. Donc je vais aller pointer ma lyre là-bas. Donc toujours pareil en bougeant le pan et le tilt. Vous voyez, hop, on va la mettre en face de la porte. Je vais la relever maintenant. Tac. Plus à droite. Voilà, donc là imaginons que mes mariés vont arriver par cette porte-là. Donc là, je pointe directement la porte avec ma lyre. Et là maintenant, je vais aller dans la deuxième ligne, donc celle d'en dessous, pour aller définir mon point d'arrivée. Donc toujours pareil, avec les 4 touches là, on va naviguer. Donc je descends, vous voyez là, je suis passé en bas. Donc là, pour l'instant, par défaut, elle est ici, et moi, je vais aller la mettre là-bas. Donc toujours pareil, avec le pan et le tilt, on va la déplacer. Voilà, tac, jusqu'ici. On va régler, hop là, la hauteur, je vais la baisser un petit peu, vous voyez. On définit vraiment, hop là, l'endroit où on veut positionner la lyre. Je vais mettre, pour que ça soit joli dans le suivi, le même gobo qu'au point de départ et la même couleur. Donc là, pareil, avec ça, on va aller dans couleur. Donc vous voyez, ici, c'est la numéro 3, donc je vais mettre la même. Voilà, on a la même couleur, même numéro 3. Je vais mettre le même gobo. Donc là, c'était aussi numéro 3. Donc je me déplace à nouveau. Je vais mettre donc le numéro 3. Là, je suis sur le 2 et le numéro 3. Donc là, j'ai enregistré sur la première ligne mon point de départ et sur la deuxième ligne mon point d'arrivée qui est ici. Et donc maintenant, encore une fois, je vais laisser appuyer pour enregistrer ça. Donc là, c'est pareil, je vais sauver en cliquant ici. Donc là, j'ai enregistré un vrai mode follow spot avec un point de départ, un point d'arrivée. Donc lorsque je veux rappeler maintenant ce système-là, au moment de l'ouverture de balle par exemple, je vais cliquer sur follow spot et vous allez voir, on va se retrouver avec notre point de départ qui va se mettre automatiquement là-bas. Voilà. Donc là, on attend que les mariés arrivent par exemple, et avec le bouton Y maintenant, on va déplacer le point de départ vers le point d'arrivée. Vous voyez, quand je vais bouger ici, hop là. Hop, elle va faire le tour par le haut et elle arrive ici. Donc là, elle a fait le tour par le haut. Vous voyez que je vous montre comment ça fait. Hop, elle passe par le plafond et elle arrive ici. Donc si on veut qu'elle passe par le bas, donc pour faire le cheminement du follow spot par le sol, donc on va retourner dans le menu de réglage. On relaisse à nouveau appuyer là-dessus. Donc on va modifier la première ligne en fait ici. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, ma lyre, je lui ai fait faire un tour complet en fait à la tête, ce qui fait qu'elle passe par l'eau. Donc là, je vais la remettre dans l'autre sens. Donc avec c'est celui-ci, donc avec, que je ne dise pas de bêtises, ouais, ça c'est le tilt. Donc on va lui faire un demi-tour complet. Hop, là, on va la mettre ici, tac. Donc là, elle est arrivée derrière. Et avec le pan, donc le bouton X, on va la ramener vers la porte d'entrée. Dans l'autre sens, ça sera mieux. Voilà. Tac. Et donc là, à nouveau, on va enregistrer. Donc là, lorsque je vais rappeler mon réglage, follow spot, je vais l'allumer. Hop, il se met là-bas. Et donc, avec ce bouton-là, on va la faire. Vous voyez, cette fois-ci, elle reste au sol. Et elle vient se positionner à notre point d'arrivée qu'on n'a pas modifié.
Voilà, donc c'était tout simplement le réglage qui est en définitive assez simple d'un système follow spot de chez Chauvet DJ. Voilà les amis, à bientôt pour d'autres tutos vidéo.